Et Seigneur, lorsque nous disons que tu es grand, nous n'imaginons même pas combien tu es grand. Et en effet, ce cantique, il dit combien tu es grand. Tu peux répondre à cette question, Seigneur, si ce n'est toi. Ta parole nous dit que tu tiens l'univers dans ta main. Oh, combien tu es grand. Tu es grand dans ton amour, dans ta puissance. Tu es grand dans tout ce que tu es. Tout ce que tu fais à ta dimension est grand et glorieux. Seigneur, ce matin, nous voulons simplement reconnaître que tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux, tu es notre Dieu. Et nous sommes contents, Seigneur, ce matin, que tu sois là, présent au milieu de nous. Seigneur Jésus, tu nous as dit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es parmi. Et parce que tu es là, Seigneur, nous voulons encore te bénir, nous voulons encore t'exalter. Nous voulons reconnaître que toi seul es digne de louange, toi seul es digne d'adoration. C'est toi qui nous as ouvert les portes du ciel. Tu es le sujet de nos louanges, c'est ton sang qui nous a lavés et qui parle encore devant le trône de la grâce. Alors reçois notre adoration ce matin, Seigneur. À toi la gloire, l'honneur et la louange pour toute éternité. Amen. Amen. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Soyez bénis ce matin. Est-ce que vous êtes contents d'être là ce matin? Avec ce froid, on est quand même content d'être là, n'est-ce pas? Ce matin, quand je me suis réveillé et que j'ai senti le froid, je me suis dit, hey! Et là, je me suis dit, les personnes qui se réveillent comme ça très tôt le matin et qui viennent adorer le Seigneur sont des personnes vraiment qui l'aiment. Moi, je suis obligé d'être là parce que je viens prêcher. Mais je pense que même si je ne prêchais pas, je serais quand même venu parce que j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur, il est tellement bon. Il est bon au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, n'est-ce pas? La parole nous dit que autant les cieux sont éloignés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande. Ça veut dire que la bonté de Dieu, on ne peut pas la mesurer. Amen. Il est bon. Lorsque les montagnes s'éloignent et que les collines chancellent, son amour ne s'éloigne pas et son alliance de paix ne chancelle pas. Dieu est bon et il mérite que nous puissions venir ici chaque dimanche matin, même dans le froid, et que nous puissions faire comme David. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. Amen. À Dieu soit la gloire. Je suis content d'être là ce matin aussi pour apporter cette prédication que le Seigneur a mis dans mon cœur et qui est une suite de ce que nous avons entendu dimanche passé par notre sœur Ruth Matana. J'aimerais prier pour que le Saint-Esprit vienne lui-même déposer, enraciner cette parole dans nos cœurs. Je le rappelle, le plus important dans tout ce que nous faisons, c'est pas ce que nous apportons, bien sûr, ça a son importance, mais le plus important, c'est ce que lui, il fait. C'est la raison pour laquelle je vous invite à prier avec moi, que le Seigneur dispose nos cœurs, que cette parole ce matin ne vienne pas tomber sur des pierres, ne vienne pas glisser un peu comme de l'eau sur des plumes, mais qu'elle trouve en nous des cœurs fertiles. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous savons qu'elle est au commencement de toutes choses. Toutes choses ont été faites par elle. Tu soutiens toutes choses par cette parole. Seigneur, permets que cette parole que nous allons apporter ce matin soit esprit et vie. Seigneur Jésus, je me place maintenant sous ton autorité, que ton onction, Seigneur, s'exprime bien plus que mon langage, bien plus que mes paroles, bien plus que mes gestes, bien plus que tout ce que je vais faire. Seigneur, ce que nous avons besoin, c'est ce qui vient de toi. C'est la raison pour laquelle, Saint-Esprit, nous te soumettons maintenant toutes choses. Ce matin, pendant, Seigneur, la lecture de ta parole, nous te soumettons nos pensées, nos émotions. Seigneur, ne permets pas que les faux raisonnements fassent obstacle à ta parole. Ne permets pas, Seigneur, que notre esprit rationnel vienne, Seigneur, faire obstacle à ta parole. Permets que nous puissions la recevoir comme des enfants, Seigneur, qui désirent le lait maternel. Que ta parole vienne maintenant, Seigneur, qu'elle vienne nous nourrir, qu'elle vienne nous éclairer, qu'elle vienne aussi fortifier notre foi. Seigneur, permets que ta parole s'exprime ce matin et qu'elle ne retourne pas à toi sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Le titre de mon message, le thème du message est la parole est sur la parole de Dieu. Le titre est le silence de Dieu. Le silence de Dieu. Et la question que j'aimerais poser premièrement à chacun, sentez-vous libre de répondre, est-ce que Dieu peut faire silence? Ceux qui sont d'accord, est-ce que vous pouvez juste lever la main? Ok, est-ce qu'il arrive que Dieu fasse silence? Ceux qui pensent que Dieu ne fait pas silence, vous pouvez aussi lever la main comme ça. On voit, ma main n'est pas levée. Ok, alors j'ai une main qui dit Dieu ne fait pas silence. Ça veut dire que Dieu s'exprime toujours, c'est ça? Ok. D'accord, alors une main qui se lève et plusieurs mains qui se lèvent pour dire que Dieu peut faire silence. Alors, à la lumière de la parole de Dieu nous enseigne que quelquefois, Dieu fait silence. Il fait silence. Vous savez, à l'époque du sacrificateur Élie, Samuel, qui plus tard va devenir un grand prophète, celui qui va oindre le premier roi d'Israël et le deuxième d'ailleurs, à cette époque-là, il était encore jeune et il était dans la maison de Dieu. C'était un endroit à Silo où la présence de Dieu se manifestait. Il y avait l'arche de l'Alliance et il y avait le sacrificateur Élie. La Bible nous dit qu'à cette époque, la parole de Dieu se faisait rare. Il n'y avait pas de vision. Dieu, pendant cet temps, faisait silence. Il ne parlait pas. Et lorsqu'on comprend, lorsqu'on voit la vie du sacrificateur, de ses enfants, alors lui, il était plutôt quelqu'un qui, selon ce que la Bible nous dit, qui craignait Dieu, mais ses enfants, eux, ils ne craignaient pas Dieu. Ils faisaient tout ce que Dieu n'aimait pas. Et la Bible dit que Dieu ne parlait pas. La parole de Dieu était rare. Les visions étaient rares. Comme si, excusez-moi le terme, comme si Dieu boudait. La parole de Dieu était rare. Il arrive que Dieu fasse silence, mais j'aimerais, avant d'en arriver là, dans le vif du sujet, reprendre un petit peu ce que notre sœur Ruth nous a dit dimanche passé. Dieu parle. Amen. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Dieu parle. Dieu parle. Pourquoi est-ce que Dieu parle? Parce qu'il est la parole. Du trône de Dieu sortent des voix, la Bible nous dit continuellement. Dieu aime bien parler, il aime bien s'exprimer. Il aime bien aussi se faire entendre. Il aime aussi quand on l'écoute. Parce qu'il n'aime pas, comme tout le monde, parler en vain. Il n'aime pas quand ses paroles tombent à terre. Mais cependant, il parle. Dans Job, dans le livre de Job, chapitre 33, verset 14, l'un des amis de Job lui dira ceci. Même si, je le rappelle, les amis de Job n'ont pas été approuvés dans leur manière d'agir, de s'approcher de Job, dans leur manière d'exposer les choses et de culpabiliser encore, de mettre comme un poids sur Job qui était déjà très éprouvé. Certaines choses que ses amis ont dites n'étaient pas faux. Et l'un de ses amis dira ici dans Job 33, 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Dieu parle tantôt d'une manière, il parle tantôt d'une autre, mais l'on ne le remarque pas. Il nous parle essentiellement, j'ai noté quelques points par lesquels le langage de Dieu, le moyen par lequel Dieu passe pour nous parler. Première, la parole écrite par l'inspiration du Saint-Esprit. Dieu nous parle par la parole qu'on appelle la Bible. La Bible. Dieu nous parle à travers cette Bible. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent décrédibiliser la parole de Dieu, jeter du discrédit à la parole, un peu comme le faisait déjà Voltaire de son temps, qui se moquait de la parole en disant « c'est bon, le spectacle est terminé, fermez les rideaux ».
on s'est rendu compte que 100 ans plus tard, la prophétie qu'il avait donnée, soi-disant, il n'y aurait plus de Bible. 100 ans après, 100 ans plus tard, sa maison est devenue un endroit où on a stocké les Bibles. Ça veut dire qu'on ne défie pas Dieu et on ne défie pas la parole de Dieu. Dieu parle. Il parle par la Bible. Vous savez, c'est très important, mes amis, de ne pas mettre le doute sur ce qui est écrit ici. Parce que l'un des moyens par lesquels Satan passe, c'est pour dire « Dieu a-t-il réellement dit ?» Et on a aujourd'hui des personnes, même dans l'Église, qui remettent en question la parole de Dieu parce que, soi-disant, elle a été écrite par des hommes. Oui, elle a été écrite par des hommes, mais sous l'inspiration de Dieu. Et vous savez, la manière dont on était convaincu que Dieu avait parlé par le passé, il y avait plusieurs moyens. On ne venait pas, quelqu'un ne se présentait pas comme ça en disant « Dieu m'a dit » et on disait « Ok, bon voilà, on va noter ça. » Les scribes étaient là, ils notaient, ils mettaient quelque part. Non. Quand tu venais en disant « Dieu m'a dit », on disait « Ok, bon, si Dieu t'a dit, quels sont les miracles qui t'accompagnent ?» C'est pour ça que lorsque Moïse va aller en Égypte, lorsqu'il rencontre Dieu et que Dieu lui donne des paroles, une mission à accomplir, il dira « Je vais aller vers ce peuple-là, comme pour dire à Dieu, Seigneur, tu les connais. Qu'est-ce que je vais leur dire ?» Et Dieu va lui donner quoi? Des miracles, des prodiges, pour que le peuple soit convaincu que c'est lui qui l'a mandaté. Et au fil des années, c'est ce qui arrivait lorsque quelqu'un se levait en disant « Dieu m'a dit », on disait « Ok, si Dieu t'a dit », on sait que le Dieu qui parle est celui qui accomplit aussi des miracles. Montre-nous quel miracle tu accomplis. C'est la raison pour laquelle lorsque Jésus va venir, on lui dira « Fais un miracle pour qu'on croie que ce que tu dis vient de Dieu. » Alors Jésus avait déjà fait tellement de miracles. C'est la raison pour laquelle il dit « Ok, je ne ferai aucun autre miracle. Le seul miracle que vous aurez, c'est celui de Jonas. » Parce qu'il en a fait déjà tellement. Il a ressuscité les morts, il a rendu la vue aux aveugles, il a guéri les lépreux, les handicapés ont marché, il a multiplié le pain, il a fait tellement de miracles et vous ne croyez pas. C'est contraire à votre règlement. C'est contraire à la pensée que vous avez depuis des générations. Lorsqu'on fait des miracles, on croit quand même que cet homme-là est mandaté par Dieu. C'est la raison pour laquelle cette parole, on doit la considérer. Parce que chaque fois que ça a été écrit, chaque fois qu'ils ont conservé cette parole-là, c'est parce que derrière, il y avait une confirmation par des signes et des prodiges que Dieu avait parlé. Deuxième moyen par lequel on était convaincu que Dieu avait parlé, c'est quand la prophétie s'accomplissait. Quand quelqu'un venait en disant « Oui, je m'appelle Ésaïe, voilà ce que Dieu m'a dit. Dans un mois, il va arriver ceci, cela. » On disait « Ok », on écrivait, on notait tout et on mettait de côté. Si dans un mois, ça s'accomplit comme tu as dit, on disait « Ah, on a un nouveau prophète en Israël. » Mais si ça ne s'accomplissait pas, c'est un blasphème, il a parlé au nom de Dieu. Vous savez, ils avaient un tel respect de Dieu que celui qui venait en disant « Dieu m'a dit », si Dieu ne t'a pas dit, c'était un blasphème. Et parfois, on prenait des personnes, on les lapidait parce qu'on les considérait comme des faux prophètes. C'est la raison pour laquelle Élie, lorsque le feu descend du ciel, lorsqu'on identifie les prophètes de Baal et Astarté comme des faux prophètes, qu'est-ce qu'on fait? On les tue. C'est ce qui se passait. C'était un blasphème. Il a parlé au nom de Dieu alors que Dieu ne l'a pas mandaté. Et ce prophète-là, dont la parole s'était accomplie, on prenait les écrits, on les conservait jusqu'à aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle cette parole, elle est vraiment la véritable parole de Dieu. Elle a déjà été éprouvée au fil des générations et des générations. Mais pour vous, je pense que c'est juste un rappel.
Il est dit, Paul dira à Timothée dans 2 Timothée 3, 15 à 16, depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. La personne qui dit ces choses, c'est Paul. Quelqu'un à la base qui était très compliqué, cartésien. On ne pouvait pas le convaincre comme ça. Il a fallu que Jésus lui-même lui apparaisse. Et si Paul écrit ces choses-là, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous devons les recevoir aujourd'hui et les garder. Dieu parle par la parole écrite. Deuxième moyen par lequel Dieu nous parle, c'est par le Saint-Esprit. La parole seule ne suffit pas, mes amis. La parole de Dieu, elle est bonne, elle est parfaite, elle nous donne la vie. Mais cette parole sans le Saint-Esprit peut même devenir dangereuse. On peut vite tomber dans le légalisme. Et lorsque le Saint-Esprit va venir, qu'est-ce que Jésus dira? Il vous conduira dans toute la vérité. Soi-disant, nous avons déjà la vérité ici, mais le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Il vient compléter les choses. Parce que nous pensons bien que tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu dit ne peut pas être contenu dans un livre comme celui-ci. Parce que Dieu est tellement grand. La raison pour laquelle Dieu nous parle aussi par le Saint-Esprit, cependant, lorsque le Saint-Esprit nous parle, il ne va jamais contredire la parole parce que ça a été inspiré par lui. Il peut la compléter, il peut l'interpréter parce que la parole de Dieu, on peut la voir sous un angle, elle peut dire une chose et dire 10 autres choses parce qu'elle est très riche. Et le Saint-Esprit est là pour nous dire, voilà comment est-ce que vous devez interpréter cette parole. Nous parler aussi de manière personnelle à chacun d'entre nous. Dieu parle au travers du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut parler à travers des songes, des prophéties, des paroles de connaissance. L'endroit où Dieu parle le plus, où le Saint-Esprit parle le plus en nous, c'est dans notre conscience. Si par le passé, Dieu a beaucoup parlé par des anges, des prophètes, dans la nouvelle alliance, nous sommes tous censés naître de nouveau. Du reste, à la Pentecôte, dans l'Église, ils ont tous reçu le Saint-Esprit. Dans l'Église, on est tous censés être remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est dans la logique de Dieu que l'Église dans laquelle Jésus-Christ est annoncé, que tous soient remplis du Saint-Esprit. Et si ce matin, vous n'êtes pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, demandez à Dieu qui donne. Il donne. Amen. Parce que le Saint-Esprit va vous expliquer les choses qu'aucun homme ne peut vous expliquer. Le Saint-Esprit va vous amener dans les profondeurs de la parole. Il va décortiquer les choses, il va vous convaincre, il va rendre ces choses évidentes dans votre esprit. Il faut demander le Saint-Esprit. Il faut chercher le baptême du Saint-Esprit. Dieu parle par le Saint-Esprit. Dieu parle à travers des circonstances bonnes ou mauvaises. Il m'est arrivé parfois lorsque je traverse une épreuve, après avoir bien sûr combattu, c'est le premier réflexe, dégainer notre épée qui est la parole de Dieu, combattre Satan. Au final, ça ne part pas et me dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Vous savez, même dans l'épreuve de Job, Dieu avait un dessein. C'est la raison pour laquelle il dira à Job, quel est celui qui veut obscurcir mes desseins? Derrière les attaques de Satan, Dieu avait un dessein et il peut nous parler par des circonstances. Soyons-en conscients. J'aimerais maintenant, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, dire, lorsque Dieu vient nous parler, il va adopter le langage que nous comprenons. Si tu parles et si tu comprends chinois, Dieu va venir te parler en chinois. Si tu comprends une langue africaine, Dieu va te parler dans cette langue-là. Dieu connaît toutes les langues.
Et ce que je dis souvent aux gens, c'est que si tu n'as pas encore expérimenté cela, ce langage de Dieu, si tu n'as pas encore entendu Dieu te parler, considère déjà premièrement qu'est-ce que tu comprends, quel est ton langage spirituel. Est-ce que ton langage, c'est peut-être les signes? Bien sûr, il faut faire attention, tous les signes ne viennent pas de Dieu. Il faut savoir que lorsque Dieu passe quelque part pour parler, Satan utilise aussi le même canal, il singe les choses de Dieu. Il faut faire attention, il faut les éprouver, les esprits, pour savoir s'il vient de Dieu. Mais lorsque Dieu vient te parler, il te parlera dans ton langage. C'est là où il faut l'entendre. Si je parle français, il ne faut pas que j'essaye d'essayer d'écouter Dieu en anglais. Ça ne marchera pas. Il me parlera dans le langage que je comprends. Maintenant, j'aimerais juste encore le dire, même si Dieu est un Dieu qui s'exprime, qui parle, il arrive que Dieu fasse silence. Nous allons voir les raisons pour lesquelles Dieu peut faire silence. Déjà, avant toute chose, le silence de Dieu est un langage, ce que nous devons comprendre. Lorsque Dieu fait silence, c'est une expression, c'est un message qu'il envoie. Amen. Le langage de Dieu, le silence de Dieu est un langage. Premièrement, lorsque Dieu fait silence, c'est parce qu'on ne l'écoute pas ou parce qu'on ne l'écoute plus. Je pense qu'il va de soi qu'une personne qu'on n'écoute pas finit par se taire. C'est une question de bon sens. On est d'accord? Lorsque Dieu te parle, saisis cette parole, garde-la. J'aime bien ce que la sœur Apolline me dit souvent. Elle me dit, un jour elle m'a dit, Thomas, lorsque Dieu me parle, je note et j'obéis vite parce qu'après, je risque d'oublier ou Satan risque de me faire croire que Dieu ne m'a pas parlé en me mettant le doute et finalement, cette parole, elle tombe à terre. Il y a des personnes ici, Dieu t'a parlé depuis tellement longtemps, tu n'écoutes pas et à un moment donné, il ne parle plus. Soit il ne parle plus, soit le cœur est devenu dur. Vous savez, le cœur devient dur chaque fois qu'on n'écoute pas Dieu. Le cœur s'endurcit chaque jour un peu plus. C'est pour ça que la Bible dit, si aujourd'hui tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Parce que le cœur devient chaque jour un peu plus dur et à un moment donné, l'eau de la parole ne pénètre plus, ça glisse sur de la pierre. Dieu fait silence parce qu'on ne l'écoute plus. Il y a dans la Bible, dans le psaume 50, versets 16 à 21, Dieu dira ceci. Dieu dira ceci à une partie de son peuple qui, semble-t-il, ne considérait plus ses paroles. Parfois, il arrive que quand on prêche, quand on apporte la parole de Dieu, on écoute, ça entre d'une oreille et ça sort de l'autre. Une partie de son peuple qui n'écoutait plus sa parole. Dieu va considérer cette partie du peuple comme des méchants. Quand vous lisez tout le psaume, il parle premièrement à une partie du peuple qui l'écoute en disant « Mon peuple, écoute, je te parlerai ». Et ensuite au verset 16, il dira « Et Dieu dit aux méchants ». Dieu considère la personne qui n'écoute pas sa parole comme une personne méchante. Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois. C'est des gens qui faisaient partie du peuple de Dieu, qui avaient le langage du peuple de Dieu, qui avaient les paroles du peuple de Dieu, mais qui étaient déconnectés de Dieu. Tu énumères mes lois et tu as mon alliance dans la bouche. Toi qui es les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tu. Tu t'assieds avec des personnes pour diffamer le fils de ta mère.
Et aujourd'hui, je suis parfois étonné de voir que les non-chrétiens, les chrétiens critiquent plus l'Église, critiquent plus les frères et sœurs que les non-chrétiens. Il y a certains non-chrétiens qui se disent, OK, ce n'est pas mon histoire, de toute manière, je respecte leur religion. Ils se taisent. Mais les chrétiens commencent à critiquer l'Église, à critiquer le frère, à critiquer la sœur, à critiquer le pasteur. On tire sur tout ce qui bouge parce qu'on a la liberté de parler, de s'exprimer. On dénonce les choses et on croit qu'on est dans l'amour de Dieu. Oui, on est peut-être dans la vérité, mais peut-être que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Et ici, Dieu est en train de dénoncer ça et il dit, tu as fait ces choses, ta langue étant issue de tromperie. Tu t'assieds, tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tu. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tu. Il a fermé la bouche. Mais il a fermé la bouche pendant un certain temps. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Il y a des gens comme ça. Quand ils parlent comme ça, ils critiquent comme ça, ils pensent que Dieu est avec eux. Ils pensent que Dieu est de leur côté. Ils se disent, ah, c'est comme les amis de Job. Ils sont arrivés, ils ont sorti, dire des choses. Et peut-être qu'en rentrant, ils se sont dit, ah, il y avait quand même l'onction. Hein? On a pu parler, on a pu dire les choses. Dieu n'était pas avec eux. Dieu n'est pas avec nous quand nous sommes dans la critique. Ce qui plaît à Dieu, c'est la miséricorde. Lorsque nous sommes dans la compassion, lorsque nous sommes dans la miséricorde, lorsque nous reprenons, mais dans l'amour, dans la douceur et dans l'amour. Dieu, il aime ça. Je me suis tu et tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Toi, verset 17, toi qui es les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Mes paroles, tu les jettes, on les jette. Et Dieu dit, OK, pourquoi continuer à parler si chaque fois que je parle, mes paroles sont jetées derrière toi? Dieu se tait. À cause de cela, je me suis tu. Heureusement, avant d'en arriver là, Dieu va continuer, va insister. Je pense que notre Dieu est persévérant, n'est-ce pas? Je pense que Dieu insiste vraiment. Avant de se taire, il va insister. On a ce caractère de Dieu qui est manifesté à travers Jésus dans Apocalypse 3, 20. Jésus dira à l'église de Laodicée, une église qu'il est prêt à vomir parce que l'église, elle est tiède. Il dira ceci, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il parle ici à une église. Je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, semblerait-il que dans cette église, on avait mis Jésus dehors. Il était à la porte. Mais comme Jésus insiste, comme Jésus veut sauver, comme Jésus aime l'église, il continue de toquer. Je ne sais pas comment ils vivaient leur culte. Peut-être que c'était devenu juste un club, un club chrétien, association où on est là, on fait ce qu'on veut, on s'ambiance. Peut-être qu'il y avait des musiques, peut-être du monde, peut-être qu'il y avait des mélanges. Parce qu'ils étaient tièdes, un petit peu chaud, un petit peu froid, un petit peu de Dieu, un petit peu du monde. On ne sait pas ce qui se passait dans cette église, mais une chose est sûre, Jésus n'est plus dedans, Jésus est à la porte, il est en train de toquer. Et il espère qu'il y ait une personne qui entende sa voix. Si quelqu'un entend et qu'il ouvre la porte, j'entrerai. Que dans cette église, qu'il y ait plusieurs personnes qui entendent la voix de Dieu. Amen. Qu'il y ait plusieurs personnes qui entendent la voix de Dieu. Parce que si tu entends la voix de Dieu, tu permets à Jésus chaque fois d'entrer. Je souperai avec lui et lui avec moi. Il y aura une communion entre Dieu et nous. Si quelqu'un entend ma voix,
Deuxième chose, Dieu fait silence. Dieu fait silence. Deuxième chose pour laquelle Dieu fait silence, c'est quelquefois une façon pour lui de nous dire, pour l'instant, ne fais rien. Continue comme ça. Vous savez, Dieu, même si Jésus, quelquefois, s'est répété, je vous dis encore, je le dis en vérité et en vérité, Dieu n'est pas tous les jours en train de nous dire ce qu'il nous a dit hier, avant-hier, avant-hier. Quelqu'un dira, si Dieu ne te parle pas alors que tu es en train de chercher sa face, tu veux chercher à entendre la voix de Dieu pour ta vie, recevoir une direction, si Dieu ne t'a rien dit, continue de faire ce qu'il t'a dit hier. Lorsqu'il voudra que tu changes, il te le montrera. Et aujourd'hui, on a tellement de personnes, aïe, les chasseurs de prophéties. Waouh! Chasseurs de prophéties. Je reste là. S'il y a pas de prophétie, je sors. On va d'église en église en amassant des prophéties. Une qui te dit va à gauche, une autre qui te dit à droite, c'est pas grave, mais tant que Dieu a dit, et c'est souvent dans la bénédiction. Si ça nous reprend un peu comme la parole nous reprend ce matin, c'est plus très intéressant. Moi, ce que je veux, c'est la bénédiction d'Abraham. C'est la bénédiction de David. C'est qu'on me dise que mes enfants vont devenir comme Samuel. Et aujourd'hui, ça pilule dans les églises. Chasseur de prophéties. Il arrive que parfois, Dieu ne parle pas parce qu'il attend juste que tu obéisses à ce qu'il t'a dit hier ou avant-hier. Amen. Lorsque je me suis converti et que j'ai commencé à servir le Seigneur, j'avais déjà reçu l'appel, j'étais enthousiaste, tout allait bien dans ma vie, j'étais vraiment à l'aise. J'étais béni. Dieu m'avait enlevé les mauvais appétits, je n'allais plus en boîte, les problèmes avec ma femme, c'était fini. J'étais vraiment bien. Et là, Dieu me parle, il me dit, si on commence, quel que soit ce qui va se passer, nous continuerons d'avancer. Et là, j'entends cette voix audible du Saint-Esprit. Dans ma maison, j'ai dit, yes Seigneur, oui, amen, j'accepte, je suis content. J'étais tellement content d'entendre la voix de Dieu me parler de manière audible que j'étais là, je baignais. Quand Dieu parle, il y a l'onction de Dieu qui est là. Quelque temps après, aïe, ça tire à gauche, ça tire à droite, au travail, à la maison, ça tire dans tous les sens. Et là, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il ne m'a rien dit. Il ne m'a rien dit. Quel que soit ce qui se passe, nous continuons d'avancer. Je t'ai déjà parlé. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Quelquefois, lorsque Dieu fait silence, continue simplement de faire ce qu'il t'a demandé de faire hier. Avance. Avance avec confiance. Et à un moment donné, il va te donner une autre parole. Vous savez, aujourd'hui, quand on lit les prophéties, le prophète Ésaïe, Dieu lui a parlé et le chapitre, 2 chapitres après, Dieu lui a dit, parfois il y a 10 ans qui se sont écoulés, parfois il y a 20 ans qui se sont écoulés. Ces gens n'étaient pas là tout le temps en train de causer avec Dieu. Il a eu un condensé de ce que Dieu leur a dit pendant toute leur vie. Parfois, Dieu parlait et il reparlait seulement des années et des années après. Lorsque Dieu ne parle pas et qu'il t'a déjà donné une parole, garde cette parole et marche selon cette parole. Amen. Marche selon cette parole. Vous savez, le peuple de Dieu, dans le désert, ils ont vu Dieu s'exprimer par des signes, des prodiges. Ils ont vu Pharaon être frappé. Ils ont vu la mer rouge se fondre en deux. Ils ont entendu Dieu dire par Moïse, ne craignez pas les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, gardez le silence. Ils aimaient bien ça. À un moment donné, ils arrivent au désert et là, silence. Dieu ne parle pas. Dieu leur avait montré la direction. Ils avaient la colonne de nuée le jour et la nuit qui les conduisait. Et à un moment donné, ils ne sentent plus ces frissons. Vous savez ce que nous, on aime bien, les hommes, les chrétiens, les prophéties, les ceci.
Quand ça bouge, quand on sent un frisson là, ah, Dieu est là. Il n'y a plus ça. Et il commence à se poser la question, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'est-il pas? Ils vont agresser Moïse. Ça tombe toujours sur celui qui est devant. Hein. Moïse, dis-nous que Dieu est là. Et Dieu va se fâcher. La Bible dit qu'à cause de ça, c'était aux eaux de Mara, à cause de ça, Dieu a décidé de les éprouver pour voir ce qui se passait dans leur cœur. Est-ce que votre cœur est vraiment attaché à moi? Est-ce que vous m'aimez juste parce que j'ouvre la main en deux, parce que je bénis, parce que je fais, ou alors vous m'aimez de manière sincère? Vous savez, au ciel, je disais à ma sœur biologique, que Dieu ne veut pas passer l'éternité avec des hypocrites. Dieu veut passer avec l'éternité avec des personnes qui ont décidé de l'aimer, d'être avec lui. Jésus est l'époux de l'Église. Or, un époux qui va épouser une femme va vouloir s'assurer que cette femme l'aime. Non pas seulement pour ce que l'époux peut lui donner, mais parce que son cœur est attaché à lui. Jésus est pareil. Il nous a créés à son image. Il veut s'assurer qu'on l'aime vraiment. Et quelquefois, il ne parlera pas pour voir si on reste encore connecté, attaché à lui. S'il ne parle pas, continue simplement de faire ce qu'il t'a demandé de faire. Troisième point, Dieu fait silence. Dieu fait silence lorsque Dieu fait silence, pour un instant, c'est pour que nous puissions attendre qu'il nous donne le top départ. Quelquefois, Dieu va parler, mais au moment où on lui demande, on cherche la direction, quelquefois, il ne parle pas, il nous apprend peut-être la patience, mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas parlé aujourd'hui qu'il ne parlera pas. Il aimerait juste qu'on attende le top départ. Je reviens encore sur Israël, dans le désert. Ils étaient conduits par la colonne de nuée, de jour comme de nuit, n'est-ce pas? Et la Bible dit que lorsque les Israélites, lorsque la colonne de nuée s'arrêtait, c'était un langage de Dieu, cette colonne de nuée. Lorsqu'elle se levait, Dieu était en train de leur dire, on y va. Lorsqu'elle s'arrêtait, Dieu était en train de leur dire, on s'arrête. Et parfois, ça s'arrêtait un jour, 2 jours, parfois c'était des semaines, et parfois même, c'était des années. C'est pour ça qu'ils ont fait 40 ans. On ne savait pas quand est-ce qu'elle allait se lever. Elle allait se lever. Et quand elle se levait, il se levait, on est parti. Dieu est en train de nous dire, c'est maintenant qu'il faut le faire. On a un autre exemple, c'est celui de Balaam. Balaam, Pierre va l'appeler prophète qui a mal fini. Et la Bible l'appelle aussi, lui donnera le nom de Dévin. Dévin, quelqu'un qui est dans la divination. Ce n'est pas trop Balaam ce qu'il était. S'il était un prophète serviteur de Dieu ou pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il parlait avec Dieu. Il consultait quand même Dieu. Et lorsque Israël sort de l'Égypte et qu'ils sont en direction de la terre promise Canaan, il y a une tribu qu'on appelle les Moabites qui voient Israël arriver et ils ont peur. Ils avaient à leur tête un roi qu'on appelait Akab. Non, pas Akab. Balak, merci. C'est bien, mon frère Daniel, je suis. Balak était le roi des Moabites. Et lorsque les Moabites voient Israël qui sont en train de traverser comme ça la vallée, ils ont peur parce qu'ils ont entendu que ce peuple-là, chaque fois qu'ils sont confrontés à un autre peuple, ils gagnent. Il paraît que ça, pas il paraît, c'est encore le cas. Hein? Israël, c'est encore le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Dieu a une relation avec ce peuple qui est éternel. Et une alliance qui est éternelle. Un peuple qui est distingué, un peuple mis à part. On se met ensemble pour l'attaquer, il gagne quand même. Dieu est avec eux. On ne va pas faire de commentaires là-dessus, mais à l'époque, c'était déjà le cas. Lorsque ce peuple était confronté à tous les autres peuples, paf, il gagnait.
Ils gagnaient, ils gagnaient, ils gagnaient. Et quand ils arrivent sur les plaines de Moab, ils voient ça, ils se disent, ah, ce peuple-là, ils vont nous détruire. Mais on a entendu qu'il y a un monsieur qui est là-bas, il s'appelle Balaam. Cet homme-là, chaque fois qu'il prononce des paroles, ça s'accomplit. Allons le chercher pour qu'il vienne maudire ce peuple afin qu'on puisse gagner ce peuple, avoir la victoire, le combattre et avoir la victoire sur ce peuple. C'est ainsi que Balak va envoyer une délégation pour chercher Balaam. On vient trouver Balaam et on dit à Balaam, viens maudire le peuple de Dieu. Mes amis, ne maudissez pas l'Église. Lorsque tu maudis l'Église par des paroles de malédiction, c'est Jésus, c'est le corps de Jésus que tu attaques. C'est le corps de Jésus que tu es en train de maudire. L'Église n'est pas parfaite, le peuple n'était pas parfait. Mais Dieu n'a pas laissé cela. Mais lorsqu'on vient voir Balaam, Balaam répond, je vais consulter Dieu. Et ce que Dieu me dira de dire, c'est ce que je vais aller dire. Jusque-là, Balaam se comporte très bien. Il prie, il consulte Dieu. Dieu lui dit dans un premier temps, ne pars pas. Ne pars pas, ne fais rien. Et là, il vient, il dit, Dieu m'a dit, je ne peux pas partir. On part, on dit à Balak, voilà ce que Balaam a dit. Et Balak dit, retournez. Et qu'est-ce qu'il fait? Il donne quelques présents pour qu'on vienne amadouer nos serviteurs de Dieu. On revient avec des présents, on dit, Balak insiste vraiment. Il faut que tu viennes maudire ce peuple. Et Balaam, qui avait déjà un cœur qui était déjà un petit peu corrompu, comment est-ce qu'on vient t'appeler pour aller maudire le peuple de Dieu? Tu prends même le temps de consulter Dieu pour lui demander, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? C'est comme si on te disait de maudire l'église et tu dis, ok, je vais prier pour savoir si je dois le faire. Ça n'a pas de sens. Mais il va quand même le faire. Et parce qu'il va insister, Dieu va lui dire, ok, je te dirai ce que tu vas aller dire. Balaam dit à ceux qui sont venus, peut-être avec enthousiasme, on ne sait pas comment il a fait. C'est bon, Dieu a dit qu'il va dire, il va me dire ce que je vais aller dire. Dormez, demain matin, on ira. Parce que Dieu va me parler. Il est en train de fixer un délai que Dieu n'a pas fixé. Balaam dort. Le lendemain matin, Dieu n'a pas encore parlé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se lève. Il prend son âne. Il dit aux gens qui sont venus, la délégation qui a été envoyée par Balak, allons-y. Et là, ils se mettent en chemin. Qu'est-ce que Balaam allait prononcer contre le peuple de Dieu? Dieu ne t'a pas parlé encore, mais tu te lèves, tu dis, ok, j'y vais. Ça veut dire qu'il allait avec son intelligence qui était déjà corrompue. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait maudire. Et comme Dieu n'aime pas ça, il va lui résister. L'âne n'avance plus. L'âne n'avance plus. Balaam, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à fouetter l'âne. Pam, 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 pam. L'âne commence à parler. Balaam, il s'en fout. Non, mais entre nous, un âne commence à parler, tu ne te dis pas, si l'âne commence à parler, ça veut dire que c'est grave. On est d'accord. On est d'accord. Non, Balaam, lui, n'est pas là-dedans. Tu peux parler, Anne, si tu veux, je te fouette, il faut que tu avances. J'ai une mission à l'accomplir, j'ai déjà pris des engagements, j'ai des présents qui sont là. Et là, heureusement, Dieu aime aussi Balaam. Il veut quand même aussi l'épargner. Et là, Dieu ouvre ses yeux et Balaam voit un ange avec une épée qui est dégainée. Vous savez, les anges, ils obéissent à Dieu. Hein. Ils ne sont pas comme nous. Hein. Quand Dieu dit cet homme-là, il ne passe pas, ça veut dire qu'il ne passera pas. Il passe, tu l'arrêtes par tous les moyens. Par tous les moyens, tu l'arrêtes. Mais Dieu va faire grâce à Balaam
Et Balaam va voir un ange avec l'épée. Il va se repentir. Et cette fois-là, Dieu va lui parler. Il va aller et il va bénir le peuple. Amen. On bénit le peuple de Dieu. Amen. On bénit Israël. On bénit l'Église également. Amen. On bénit. C'est ce que Dieu aime. On prie pour tous les autres peuples parce que Dieu veut sauver tout le monde. Il veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. On prie, mais on bénit aussi, comme Dieu nous a demandé de bénir. Et finalement, Balaam va aller, il va bénir. Balak va dire, mais non, je ne t'ai pas appelé pour ça. Il dit, ok, Dieu, c'est bon, c'est ma vie là. Si je ne fais pas, c'est moi qu'on... Et il va le faire. Mais qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne que tant que Dieu garde le silence, attends encore un petit peu. Attends. Peut-être que tu as ta logique, ta pensée. Peut-être que tu as le feu, tu es engagé. Il faut qu'on le fasse, il faut y aller. Attends. Attends que Dieu te parle, qu'il dépose une parole dans ton cœur. Parce que même si la chose, elle est bonne plus tard, parfois il peut y avoir des fausses couches. Si on va trop vite. Attendre que Dieu nous parle. Amen. Dernière chose, dernier point que je vais souligner, Dieu lui-même vous montrera les autres points. Lorsque Dieu fait silence, c'est lorsque nous avons rendu notre dernier souffle. À partir du moment où on ferme les yeux, c'est bon, Dieu ne parle plus. Dieu ne parle plus. Il est dit dans la parole de Dieu qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après quoi vient le jugement. Pourquoi est-ce que Dieu ne parle plus? Parce que on a eu tout le temps de l'entendre pendant qu'on était en vie. Et ce que je dis souvent aux gens, c'est profitez bien de la vie, jouissez de la vie, mais sachez que notre passage sur terre est pour choisir notre destination finale. Le passage de l'homme sur terre, ce n'est pas pour avoir toutes les richesses du monde, c'est simplement pour choisir notre destination finale. Si Jésus est venu, c'est Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu pour nous assurer la vie éternelle. Il est venu pour nous racheter. Vous savez, la vie, selon la parole, le temps de Dieu, elle est insignifiante. 100 ans, 120 ans, même ceux qui font plus, elle est insignifiante. Le but de Dieu, c'est que nous puissions arriver au ciel. Celui qui ne va pas arriver au ciel va arriver en enfer et ça sera pour l'éternité. Parce qu'après, Dieu ne parle plus. Vous connaissez l'histoire de l'homme riche et Lazare. Est-ce que Dieu lui a parlé? Non. C'est Abraham. Et encore à l'époque, Abraham était dans ce qu'on a appelé le sang d'Abraham. Ça veut dire qu'ils étaient vis-à-vis, ils n'étaient pas très loin. Il y avait quand même un abîme qui les séparait. Là, aujourd'hui, ça a changé. Jésus, maintenant, par son sacrifice, nous arrivons au ciel. Je ne sais pas si on va encore entendre ce qui se passe là-bas en enfer. Dieu ne lui a pas parlé. Il a crié. Il a crié, il a crié, il a crié. Il voulait juste une goutte d'eau. Il était prêt à se repentir. Il voulait même que Abraham envoie quelqu'un pour qu'on vienne dire à ses frères de se repentir et de se tourner vers Dieu. Mais même là, Abraham lui a dit, ils ont Moïse, ils ont les prophètes qui les écoutent. C'est dans cette vie qu'il faut écouter Dieu. Si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, si on t'a parlé de lui, si on t'a interpellé, c'est aujourd'hui, c'est maintenant que ça se passe. Si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Vous savez, la vie, elle peut passer très vite. Croyez-moi, j'en sais quelque chose. J'ai fait 1 an et demi où j'ai traversé la vallée de l'homme de la mort. Chaque 3 mois, je perdais un être cher. Ça peut aller très, très, très vite.
Et à partir du moment où on ferme les yeux, c'est bon, c'est le point final. Dieu a déjà parlé, on ne l'a pas écouté. À ce moment-là, il fait silence. Il fait silence. Que ça ne nous fasse pas peur, parce que je crois quand même qu'ici, nous avons accepté Jésus, mais marchons aussi à sa suite. Amen. Ne négligeons pas le salut. C'est très important. Lorsqu'on ferme les yeux, Dieu arrête de nous parler. Je vais maintenant aller vers ma conclusion. Je vais appeler aussi le groupe de louanges à me rejoindre en disant ceci. Lorsque Dieu a demandé à Salomon et apparu à Salomon, Salomon le fils de David, et va lui demander après que Salomon ait fait plusieurs sacrifices pour honorer Dieu, Dieu va se sentir honoré. Lorsque Dieu se sent honoré, il honore en retour. Amen. C'est la parole de connaissance qu'on a eue ce matin. Lorsqu'on vient, ne venons pas vides. Venons préparons nous-mêmes à la louange. Qu'est-ce que je vais apporter à mon Dieu ce matin? Comment est-ce que je vais le louer ce matin? N'attendons pas juste que le groupe de louange soit là pour nous tirer pendant qu'on est encore en train de bâiller. Préparons-nous à venir offrir quelque chose à Dieu. Et Salomon qui avait compris ça, son père avait déjà compris ça, il va faire des sacrifices à Dieu. Aujourd'hui, c'est différent. La louange, l'adoration suffisent à Dieu. Il va faire beaucoup de sacrifices et Dieu va apparaître à Salomon pour l'honorer, pour récompenser aussi son attitude de foi. Et il va lui demander, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Salomon dira ceci à Dieu. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu m'as établi roi, moi, ton serviteur, à la place de mon père David. Or, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai pas d'expérience. Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi. Et c'est un peuple immense, si nombreux qu'il ne peut être ni compté ni recensé. La version que j'ai ici dit, accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter. Un cœur apte à écouter. Parce que si on n'écoute plus, on a entendu, parfois Dieu fait silence. Si on écoute mal, on va s'empresser, on va faire des choses alors que Dieu nous demande juste d'attendre, de patienter. On va aller à gauche alors qu'il nous demande d'aller à droite. On va dire ceci alors qu'il veut qu'on dise autre chose. Un cœur apte à écouter. Amen. C'est ce que je vous propose ce matin, mes amis. Qu'on puisse prier en demandant à Dieu, en toute simplicité. Vous savez, Dieu est près de ceux qui l'invoquent d'un cœur sincère. Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes un cœur qui écoute davantage. Peut-être que tu le fais déjà. On peut demander à Dieu de faire plus parce qu'il est capable de faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Si vous êtes d'accord avec ça, vous allez simplement vous lever à votre place. On va prier. On va prier. On va prier pour une deuxième catégorie de personnes. J'ai expérimenté la voix de Dieu. Et je sais que cette voix-là, elle est formidable. C'est une voix qui donne la vie. C'est une voix qui nous encourage. Et lorsque Dieu parle, c'est une parole qu'il dépose. Même des années, des dizaines d'années plus tard, cette voix-là, elle continue de nous alimenter. Amen. Si tu n'as pas encore entendu cette voix audible du Saint-Esprit, on va également demander à Dieu ce matin. Amen. Le ciel est ouvert, la parole de Dieu est apportée et l'onction de Dieu est là pour soutenir cette parole. On va prier que Dieu nous fasse grâce. Amen. Prions. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Nous te remercions parce que nous savons que tu es un Dieu qui parle. Tu es un Dieu qui t'exprime. Et lorsque tu parles, tu aimes bien qu'on t'écoute. Parce que tes paroles sont des paroles de vie. Parce que tes paroles sont des paroles de vérité. Il n'y a point de mensonge, il n'y a point de tromperie dans ta parole, Seigneur. Lorsque tu as parlé à Adam et Ève, il n'y avait point de mensonge dans cette parole. Mais lorsqu'ils ont reçu les paroles de Satan, c'est là où il y avait un tissu de mensonge. Ta parole est la vérité. Et nous voulons, Seigneur, écouter cette parole. Seigneur, accorde-nous ce cœur apte à écouter.
Ce cœur, Seigneur, qui ne jette pas tes paroles derrière nous, mais qui reçoive tes paroles dans un cœur fertile, un cœur qui garde, un cœur qui repasse tes paroles comme le faisait déjà jadis Marie, qui repassait tes paroles. Accorde-nous, Seigneur, un cœur apte à écouter. Seigneur, si à certains moments, Seigneur, les tracas de la vie, les difficultés, les soucis, les problèmes de la vie, Seigneur, nous empêchent d'écouter ta parole. Seigneur, s'il te plaît, viens enlever ces ronces. Viens enlever ces ronces et donne-nous, Seigneur, d'écouter ta parole. Donne-nous, Seigneur, de lire ta parole, car c'est à travers cette parole que tu vas donner des confirmations, Seigneur, par le Saint-Esprit. Nous te le demandons, Père, avec supplication. Nous voulons encore entendre ta voix. Nous ne voulons pas, comme les Israélites, dire, comme ils ont dit à Moïse, que cette voix ne parle plus, que cette voix ne résonne plus. Seigneur, nous ne sommes pas là. Nous voulons que tu nous parles, Seigneur. Même lorsque tu nous reprends, Seigneur, parle, s'il te plaît. Nous voulons, comme, Seigneur, ton serviteur dire, parle. Comme ton serviteur Samuel a dit, parle. Seigneur, ton serviteur écoute. Donne-nous un cœur qui écoute, comme ça a été le cas avec Samuel, Seigneur. Nous te le demandons avec supplication au nom de Jésus. Seigneur, tu vois des personnes qui sont là et qui n'ont pas encore expérimenté cette voix audible, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, viens maintenant toucher leurs oreilles. Que l'oreille spirituelle soit maintenant débouchée au nom puissant de Jésus et qu'ils soient aptes à écouter ta parole. Seigneur, s'il y a des voix contraires, s'il y a la voix de l'ennemi qui venait parler, Seigneur, aux oreilles, Seigneur, que cette voix, lorsqu'elle viendra, qu'il puisse reconnaître que ça vient de l'ennemi. Qu'il puisse reconnaître que cette voix-là, il ne faut pas la recevoir au nom de Jésus. Seigneur, mets une protection par le sang de Jésus sur les oreilles, afin que la voix de l'ennemi ne soit pas entendue, mais que ta voix soit entendue et reçue au nom de Jésus. Amen. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par sa grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu
Santa. Le Seigneur te dit ce matin, c'est vrai que tu as ce zèle et tu es comme Marthe et tu es toujours souvent en activité, tu es souvent en action, mais j'aimerais de temps en temps que tu t'arrêtes et que tu m'écoutes comme Marie le faisait. Que tu reçoives mes paroles parce que quelquefois tu es en action, tu poses des actions, mais ce n'est pas moi qui t'inspire ces actions, c'est ta sagesse, c'est ta logique. J'ai besoin de t'utiliser, car moi je sais ce dont tu as besoin, ce que tu dois apporter. C'est un homme à qui Dieu parle. Un homme à qui Dieu parle. Merci Seigneur. Voilà, j'espère que vous avez été bénis. Cette prédication, lorsque vous allez la recevoir, distribuez-la aux autres, s'il vous plaît. Apportez-la aux autres aussi qui ont besoin d'entendre aussi d'autres choses simplement que des prophéties, des paroles de bénédiction. C'est bon. Dieu nous en donne ici. On a été bénis par des paroles de connaissance. Dieu avait parlé en disant, il va unir, il y aura beaucoup de gens qui vont se marier, il va y avoir un temps de grâce. Et ce temps de grâce, il n'est pas encore fini. Amen. Et on a eu cet accomplissement. C'était l'année passée. Cette année, il y a eu l'accomplissement. Ça va continuer encore. Ça va continuer. Dieu va encore donner. Il va continuer à bénir. Mais transmettez aussi d'autres paroles. Transmettez des paroles. Lorsque Dieu nous reprend, c'est comme un père qui reprend ses enfants. Transmettez cette parole. Ne la gardez pas. Nous allons maintenant passer aux annonces. Nous allons passer aux annonces. Nous pouvons les afficher. Rencontre de prière mercredi à 20h. Nous allons continuer à prier pour les sujets que le Seigneur nous met à cœur. La parole de Dieu nous dit, Jésus dira quand il fera le reproche à certaines personnes qui ont pris le temple, qui ont commencé à faire du business dans le temple, il dira que ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Amen. Ce n'est pas les murs, c'est vous et moi, les pierres vivantes que nous sommes. C'est nous, la maison de Dieu. La maison de Dieu doit être une maison de prière parce que Dieu veut encore agir, beaucoup agir, et il a besoin de passer à travers la foi qui est exprimée par nos prières. Il a décidé de faire ainsi. Jésus lui-même priait. Donc, nous vous encourageons, mes amis, à venir le mercredi. Si vous ne pouvez pas venir tout le temps, de temps en temps, venez. Si vous n'arrivez pas à ouvrir la bouche, le Saint-Esprit lui-même saura comment intercéder par des soupirs à travers vous. Si vous arrivez déjà à dire Amen, c'est déjà bien. Amen. La foi, ce n'est pas des décibels, c'est un état de cœur. Lorsqu'on prie, lorsqu'un frère prie, et que dans ton cœur, tu es convaincu, tu dis Amen, c'est déjà bien. Amen, tu soutiens sa prière. Donc, mercredi à 20h, nous vous encourageons. Nous continuons. Étude biblique. Nous allons commencer de manière expérimentale une étude biblique tous les jeudis à 20h sur Zoom. Nous allons envoyer un lien. Ça permettra à ceux qui sont loin, même en vacances. Tu prends 1 heure de temps. Tu es marié, tu dis monsieur, madame, ou alors les deux, encore mieux, vous mettez devant votre écran. 1 heure de temps, nous allons étudier la Bible. Amen. Parce que lorsque le Saint-Esprit va nous parler, souvent, il va prendre ce que nous avons déjà compris de la parole pour nous parler, pour nous donner de l'inspiration. Tous les jeudis à 20h, nous allons envoyer le lien par Zoom, par WhatsApp. Rencontre jeunesse, la rencontre des jeunes, c'est tous les vendredis à... Vous avez ici, vendredi 6 septembre, c'est déjà passé. Normalement, nous devons faire une nouvelle affiche. Tous les vendredis à 20h ici, nos jeunes vont se rencontrer. La première réunion ici, elle était juste parfaite. J'ai vu un jeune à la sortie, il m'a dit, je n'ai pas vu le temps passer. Je n'ai pas vu le temps passer. Tellement ils étaient contents.
Donc, encourageons nos jeunes et j'aimerais vraiment que toute l'Église puisse prier pour nos jeunes. Amen. Il y a un enjeu pour nos jeunes qui est très important. L'ennemi, le monde les attire, vous savez, comme l'attraction terrestre. Et Dieu, lui, veut les attirer vers lui. Et nous sommes là au milieu de tout ça pour prier. Nous combattons avec les anges. Lorsque nous prions, les anges de Dieu dans le ciel agissent pour nos jeunes. Donc, prions pour nos jeunes pour que Dieu les attire à lui, les connecte à lui et encourageons-les à venir tous les vendredis à 20h. Si vous avez des questions plus personnelles, vous pouvez aller simplement vers la monitrice du groupe, Salima, mon épouse, qui est au fond, qui est en train de servir en ce moment. Allez vers elle, elle vous donnera toutes les infos que vous avez besoin. Rencontre des aînés, nous continuons. Alors, j'ai envoyé le nom, comme on m'a donné, CEP, mais je crois qu'il y a encore des mises à jour. Les aînés ont choisi leur nom pour les rencontres. C'est CEP qui veut dire cellule de prière. Est-ce que Jean-Michel, tu veux dire quelque chose par rapport à ça ou pas besoin? Venu pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Nous avons terminé. Nous allons simplement vous bénir et ensuite prendre encore un dernier cantique, mais déjà vous bénir pour la fin. Si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons te présenter les finances de l'Église, les offrandes. Seigneur, nous savons que l'or et l'argent t'appartiennent. Nous te donnons ce que nous recevons de ta part, dira David. Nous voulons avoir, Seigneur, cette volonté, ô Père éternel, lorsque tu nous bénis, de te bénir en retour pour l'avancement de ton royaume. Seigneur, bénis les finances de l'Église, multiplie-les, permets, Seigneur, que nous puissions continuer dans la vocation missionnaire, Seigneur, que tu nous as adressée. Bénis tous ceux qui ont la gérance, Seigneur, de ces finances, afin que tout se passe bien. Bénis tous ceux qui ont donné, Seigneur, dans leur centuple de ce qu'ils ont donné. Permets que ceux, Seigneur, qui ne peuvent pas encore le faire, aient une source de revenus, afin qu'ils puissent eux aussi participer, être participants à l'avancement de ton royaume. Père éternel, nous avons reçu ta parole. Nous prions, Seigneur, que les oiseaux du ciel ne viennent pas voler cette parole. Nous prions qu'elle soit conservée, gardée dans nos cœurs, Seigneur, qu'elle soit sous la protection du sang de Jésus et qu'elle puisse porter du fruit. Que chacun reçoive sa part. Que personne, Seigneur, ne jette cette parole derrière, mais qu'elle trouve en nous des cœurs fertiles. Qu'il n'y a aucune forme de condamnation, de culpabilité au nom de Jésus, mais Seigneur, que nous puissions la recevoir telle qu'elle est, la véritable parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce que cette parole, Seigneur, elle est riche, elle est vivante, elle nous transforme, elle nous éclaire, elle fortifie notre foi et nous voulons la garder, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous inonde de ses bénédictions, que sa paix vous remplisse là où vous êtes, que le Seigneur envoie une bénédiction spéciale pendant cette semaine, que sa joie vous accompagne pendant toute cette semaine, que sa protection soit sur vous, sur vos enfants et sur toutes les personnes qui vous sont chères. Que le Seigneur vous bénisse au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer, pour que vous soyez à votre tour source de bénédiction pour les autres. Soyez bénis dans votre santé, soyez bénis dans vos familles, soyez bénis dans vos activités, soyez bénis dans tous les domaines de vos vies. Au nom du Seigneur Jésus, soyez bénis. Amen. Bon dimanche et bonne semaine.